Cette semaine, on te retrouve malheureusement pas en Asie, mais en France. Comme tu as pu le comprendre, on a dû rentrer d'urgence de notre road trip à cause de la situation mondiale actuelle qui devenait vraiment très compliquée. Donc pour t'expliquer un petit peu, donc on s'est quitté la dernière fois à Bornéo où on devait revenir en urgence sur Kuala Lumpur. On était un petit peu perdus, on savait plus trop quoi faire. Bon, il est exactement 18h04. Comme les programmes changent beaucoup ici, finalement on a décidé d'essayer d'aller à l'aéroport pour prendre un vol ce soir pour Kuala Lumpur. Normalement tous les vols devaient être maintenus, sauf qu'on vient de voir que tous les vols sont supprimés pour vendredi. Donc on essaie de voir si on peut partir ce soir. On va chercher nos amis belges à l'hôtel, on prend un Graal et on va à l'aéroport. Et on verra ce que ça dit. Il y avait donc deux solutions qui s'offraient à nous en fait, soit rester en confinement en Malaisie, soit rentrer en France, sachant que continuer à voyager était clairement impossible, enfin voilà, on ne pouvait plus du tout continuer à voyager. Ce qui bloquait les hôtels, donc du coup nous on passait un petit peu par Airbnb, mais rien ne nous assurait que du coup on pourrait rester plus de 30 jours, parce qu'on ne sait pas combien de temps allait durer le confinement. Voilà, c'est ça, donc c'est vrai que c'est ce qui nous faisait peur un petit peu. Au début, pour tout vous avouer, on était vraiment sur la solution de rester en confinement en Malaisie. On s'était dit, lors de question qu'on rentre, je pense qu'on se rendait pas trop compte encore de l'ampleur que ça prenait. Et on s'était dit, non, on reste là, on attend que ça se passe. Donc on s'était dit, bah allez, on attend 2 semaines, un mois, on prend un petit Airbnb, surtout qu'à Kuala Lumpur, les logements ils sont top, donc voilà. Et puis finalement, en fait, la situation elle changeait de dernière heure quoi. C'est vrai que plus ça allait, plus on voyait que les frontières à se fermer, les compagnies aériennes ils arrêtaient les avions. Puis même le comportement des Malaisiens, on sentait qu'ils avaient beaucoup plus peur entre guillemets des étrangers. Et nous ça donnait un espèce de mal-être un petit peu de nous dire on n'est pas notre place en fait, qu'est-ce qu'on fait ici. C'est clair, c'est vrai qu'au bout d'un moment on n'osait même plus sortir quoi. Enfin, on rentrait dans les supermarchés, les vendeurs ils nous voyaient rentrer, ils partaient parce qu'ils avaient peur et... Enfin voilà, ils voyaient comment la situation tournait en Europe et je pense qu'ils avaient peur qu'on leur ramène le virus ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'on n'était plus vraiment à notre place en fait là-bas. Donc après beaucoup de réflexion, c'est vrai que c'était une décision pas hyper facile à prendre. On s'est dit que la meilleure solution était de rentrer en France pour être en confinement ici et repartir après en fait le temps que tout se tasse et que voilà, enfin que la situation puisse redevenir un petit peu normale si je puis dire et repartir vraiment sur bonne base en fait pour notre trip et pas déjà qu'on avait changé quand même un peu notre itinéraire à cause du coronavirus. Et vraiment cette notion de liberté qu'on voulait déjà de base, c'était vraiment se réveiller le matin et se dire voilà, là aujourd'hui on a envie d'aller là, on va là, et puis être bloqué en se disant ce pays, on voudrait le faire mais on le fait pas parce que à cause du corona peut-être qu'après on va être bloqué pour aller dans d'autres pays, etc. Et puis de toute façon vu après l'ampleur que ça a pris, la situation se posait même plus parce qu'en fait on pouvait même plus voyager et pour nous et pour les autres. Enfin au bout d'un moment c'était plus possible de circuler entre les pays, on courait des risques de contaminer et les autres et puis même pour nous. Enfin je vois aux Philippines, on discutait avec la petite dame de notre hôtel qui nous disait mais nous si le coronavirus arrive ici, enfin on est mal parce que faut aller se faire soigner à Manille, à Siligor, on a rien quoi pour se faire soigner. Enfin ils ont pas grand chose donc voilà. Une fois qu'on avait décidé de rentrer en France, je pense qu'on mesurait pas trop ce qui nous attendait. On voyait un peu que les frontières se fermaient, que les avions, enfin les compagnies aériennes stoppaient leur vol, etc. Mais bon, je pense qu'on était quand même un petit peu à milieu de savoir ce qu'il allait nous arriver. Ça a été quand même assez compliqué. On vous a filmé tout le retour. Enfin, du moins, on a essayé parce que dans des situations comme ça, des fois, c'est pas vraiment évident. Voilà, donc on vous laisse avec la suite. Bon, première étape réussie, aéroport de Sandakan. Ça c'est la partie facile, maintenant on va arriver sur les parties compliquées.
Bon, bah apparemment c'est cancel. Hein. Je crois qu'on va devoir rester ici. Alors, on sait pas trop encore ce qu'on fait, si on essaie de revenir en France, si on essaie de trouver un autre échappatoire en Thaïlande ou je ne sais où. Voilà. Vous restez en confinement ici. C'est le flou total. Il est 1h30 du matin, même pas, il est 2h du matin. Et voilà, c'est le flou. Donc la suite au prochain épisode. Bon, tu nous fais des petites crêpes pour survivre au confinement, Joachim? Bah écoute, ça va rien, on va pas cesser de mourir de faim. Hein. Bon, de ce qu'on a pu voir, c'est que malheureusement, les appartements qu'on a loués ici sont souvent faiblement équipés en cuisine. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait les crêpes avec une casserole. Mais en fait, on a remarqué que la plupart des gens préfèrent manger à l'extérieur parce que du coup, en fait, ça revient beaucoup moins cher que de cuisiner son propre repas chez soi. Alors après, on compare les prix en supermarché. Je pense qu'il y a des personnes qui vont faire leurs courses sur les marchés, etc. Donc là, ça reviendrait aussi assez peu cher. Mais en règle générale, quand on va manger à l'extérieur, ça nous revient beaucoup moins cher que quand on fait notre petite course au supermarché et qu'on cuisine nous-mêmes. Je vous retrouve un petit peu là, donc à Kuala Lumpur. On s'était laissé pour la dernière fois à l'aéroport de Kuala Lumpur, donc il y a 3 jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un Airbnb en attendant donc aujourd'hui, dimanche, car en fait on avait décidé de réserver un vol pour Paris avec Emirates. Hier soir, donc je fais le check-in sans souci pour le vol pour le vol Kuala Lumpur-Dubaï, donc pas de problème, sauf que je commence à voir un petit peu sur les réseaux que a priori les vols Dubaï-Paris seraient annulés. Donc sur le coup je me dis bon, pas de panique, c'est pas grave, on attend, sauf que ce matin je me réveille avec une tonne de messages pour dire que les vols Dubaï-Paris sont bien annulés. Voilà, donc j'ai téléphoné à l'ambassade, j'ai quand même fini par les appeler, qui nous disent que du coup il n'y a pas de rapatriement possible puisque la Malaisie n'est pas en danger sanitaire, donc on ne court pas un danger en étant ici. Que si on veut rentrer, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes avec des vols commerciaux. Le problème c'est que les vols commerciaux, ils commencent à ne plus y en avoir et les seuls qu'il y a ils sont annulés, donc en fait on les achète et ils s'annulent, donc voilà, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Là ce qu'on va faire c'est qu'on part à l'aéroport, on va aller se renseigner un petit peu avec Emirates, savoir s'il y a des solutions, mais j'en doute fortement. Peut-être essayer de voir si on peut prendre un autre vol, mais toujours pareil, sans aucune certitude, donc c'est un petit peu épuisant en fait de prendre des vols sans avoir la certitude qu'ils vont vraiment partir. Voilà, donc on va aller voir tout ça à l'aéroport. Je croise les doigts, mais j'avoue que on commence à ne plus être vraiment positif sur la situation parce que ça devient vraiment compliqué. Voilà, on se retrouve à l'aéroport tout à l'heure pour vous donner un petit peu de nouvelles. On vient d'arriver à l'aéroport de Kuala Lumpur, alors on a eu des contrôles sur la route de la police pour savoir où est-ce qu'on allait. Et vous voyez le tableau d'affichage, tout est annulé. Sur tous les vols qu'il y a, il n'y en a que 4 qui partent et c'est des vols internes pour la Malaisie. On a été au comptoir Emirates qui était malheureusement fermé. Du coup on a dû trouver une autre solution, on a cherché un petit peu des vols pour Paris, malheureusement il n'y en a aucun, donc il n'y a aucun vol qui part de Kuala Lumpur pour Paris, donc on s'est dit on va prendre un vol pour aller à Londres, de là-bas on trouvera une solution pour arriver en France, donc on a été au comptoir British et là ils nous ont demandé 1 500 €. Donc bon, là ça dit c'est pas la peine, au pire des cas on restera sur Kuala Lumpur pour faire le confinement. Donc entre temps on a vu des Français qui revenaient du comptoir d'Emirates qui ouvrait à 16 h. Donc ils nous ont dit qu'ils avaient réussi à échanger leur billet. Donc on s'est dirigé là-bas, on a fait une énorme queue. Et finalement la petite dame, avec plein de petites manips sur son ordinateur là, elle a pu changer notre billet pour aller à Londres. Donc du coup on ferait Kuala Lumpur, Dubaï, Dubaï-Londres. Alors sauf qu'on a une escale de 12 h, mais bon c'est pas grave, au moins on s'est arrivé à Londres. Et du coup, arrivé à Londres, on se dit bon, on prendra l'Eurostar. Du coup, on regarde les billets et là, on voit 500 € pour deux. Donc, bon, je sais pas s'ils ont mis un plaqué or sur l'Eurostar, mais ça fait chéros. Donc, du coup, on va essayer de trouver une autre solution. Donc, on voit s'il faut qu'on regarde s'il y a encore des vols qui font Londres-Paris pour enfin arriver à destination. Bon, c'est une bonne nouvelle, on vient d'enregistrer nos bagages, donc ils vont être directement envoyés à Londres.
Ce qui est bizarre, c'est que la dame, elle a déchiré nos boarding pass pour faire Dubaï-Londres. Donc on sait pas trop pourquoi, on n'a pas trop compris, mais j'espère qu'il n'y aura pas de soucis parce que j'ai pas envie d'être coincé à Dubaï. On monte dans le premier avion. On est à Londres. On est arrivé hier à 20h à Londres. Franchement, c'était inespéré. Alors, on n'est pas du tout en France, mais franchement, ça fait déjà super plaisir de pouvoir se rapprocher et de se dire qu'on est arrivé là sain et sauf. On a attendu donc 11h à l'aéroport de Dubaï. Il y avait énormément de monde, c'était hallucinant en fait. Enfin, je pense que c'est encore des seuls aéroports qui fonctionnent. Et il y avait vraiment énormément de monde. Il y avait beaucoup de Chinois avec des combinaisons. Enfin, climat super anxiogène. On a réussi donc à partir de Dubaï pour arriver à Londres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une nuit d'hôtel à Londres parce qu'on ne se voyait pas encore redormir dans l'aéroport, s'exposer encore à des risques. Et enfin, on était épuisés en fait. Ça fait 2 jours qu'on est parti, donc voilà. Là, on a trouvé un avion qui arriverait normalement à Nantes. Donc on prie vraiment pour qu'il parte. Après à Nantes, ça serait une autre histoire encore pour rentrer à Tours. Mais pour l'instant, si déjà on peut aller à Nantes, ça serait vraiment chouette. Puis là, cette situation est inespérée. Depuis 3 jours de voyage, je m'ai monté dans l'avion pour Nantes. Alléluia. Retour en France. Après 4 jours de transit, nous voilà en France. Cela fait maintenant 1 semaine et demie que nous sommes rentrés en France. Nous vous remercions d'avoir suivi nos aventures et merci pour tous vos retours positifs. Nous espérons repartir dès que possible pour continuer à vous faire voyager avec nous. Alors soyons patients. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram et surtout, prenez soin de vous. À très vite.